Allô, allô. C'est bon, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, Tuc Dual Alain, gérant d'équipe ingénierie. Je vais vous parler donc du bâtiment passif. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est rentable? Déjà, qu'est-ce que c'est, tout simplement. Donc, nous sommes un bureau d'études tout corps d'État dans le bâtiment. On travaille sur toute la France, on a différentes agences en France. On travaille sur vraiment tout type de construction, de la maison individuelle au parc hôtelier du parc Astérix. Voilà, on a une belle référence, assez sympa. Euh, dans les projets que vous voyez là, il y a du bureau, il y a un lycée, un centre technique, des écoles, du logement collectif, etc. La seule chose qui est en commun dans tous ces projets, c'est que déjà ce sont des projets passifs, donc qui consomment peu d'énergie. Et c'était pas une demande du maître d'ouvrage à l'origine. Voilà, il savait à la limite même pas ce que c'était. On les a rendus passifs sans changer le budget, donc à surface équivalente, évidemment. Donc c'est pour dire que la construction passive, c'est pas forcément un problème de budget. C'est un problème effectivement de savoir, de proposition. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est globalement on gagne entre 50 et 75% de chauffage. Ça marche aussi pour la clim sur les bâtiments dans le sud de la France. C'est du confort thermique et de la qualité d'air. Là, avec la période qu'on a connue, on a livré un bâtiment en janvier. Il faisait 40 dehors, il faisait 26 à l'intérieur, sans clim. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Et pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit reproductible. C'est-à-dire que des projets exemplaires, c'est toujours facile à faire. À 3 000 € du mètre carré, on peut construire un peu ce qu'on veut. Mais pour nous, c'est une notion vraiment de coût d'investissement et de coût global. Et l'argent va avec l'environnement. Contrairement à ce qu'on croit, pour nous, l'argent est une ressource rare. Pas pour tout le monde, il y en a, c'est pas un problème. Mais pour nous, c'est une ressource rare qu'on doit optimiser, comme l'énergie, comme les matériaux de construction. Donc c'est obtenir les meilleures performances avec le moins de moyens possible. Donc on est plutôt très low cost. Voilà. On va travailler sur l'enveloppe, sur des choses toutes simples. Le soleil il est gratuit, ben on en profite. À l'inverse, l'été, il nous coûte cher, donc on l'évite pour éviter la clim. On garde la chaleur à l'intérieur. On fait de la conception bioclimatique. Un, parce que ça fonctionne. Et deux, parce que ça coûte rien. Voilà. Mais on sait faire du passif, orienté plein nord. C'est pas un souci, ça va juste coûter plus cher. Ça, c'est justement c'est le projet dont je vous parlais qu'on a livré en janvier. Donc on en a plusieurs, celui-là c'est le dernier. Donc effectivement, c'est un ensemble collectif, tout ce qui est le plus basique. Vraiment, la demande du client n'était pas de faire du biosourcé, etc. C'était de faire du passif, globalement au même prix, et qui fonctionne. Donc la tique est en bois, par exemple, ils avaient un petit peu plus chaud en haut qu'à l'intérieur dans la partie béton, mais vraiment c'est assez bluffant. Vous aviez une clim naturelle et dedans vous avez un chauffage qui est équivalent à un petit radiateur de 1 kW pour un appartement de 60 mètres carrés. Grosso modo, le sèche-serviette que vous avez là sert à chauffer l'appartement. Donc il y a les prix pour ceux qui veulent. On est sur des niveaux de prix classiques. Donc comment ça fonctionne globalement? On va surtout travailler sur le besoin de chauffage, déjà, sur l'eau chaude, etc. Donc là, entre un bâtiment RE20 et un bâtiment passif, vous avez les consommations. Il faut être clair sur le logement collectif. On est sur des surcoûts de l'ordre de entre 3 et 5% par rapport à un logement collectif classique. Donc c'est pas énorme. À partir de 25 logements, on a des retours sur investissement assez courts, 6-10 ans. Sur la maison individuelle, j'ai pas de slide parce qu'il faut être clair, on est à 15-20% en plus. Voilà. Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas amortir sur la surface.
Sur du tertiaire, donc sur des projets d'école, c'est encore plus facile. On a des retours d'investissement quasiment nuls, tout simplement parce qu'on sait construire au même prix. Aujourd'hui, il y a les matériaux qui vont bien. Franchement, les parois, les menuiseries, les ventilations. Et en fait, on commence à économiser de suite. C'est plus dédié à des clients, comment dire, entre guillemets, ouverts. On arrive à un moment où des clients comme Nakara, qu'on accompagne, c'est un gros promoteur immobilier, on va faire 25% de leur logement en 2024. Voilà. Et sans subvention, sans rien. Donc c'est tout à fait possible. La différence de pas mal d'autres promoteurs, c'est vrai qu'eux, ils ont une vision. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils se disent que l'énergie, avant que tout arrive là, l'énergie est vraiment primordiale. Il faut le rendre accessible, il faut rendre des logements qui ne vont pas perdre de patrimoine en fonction du coût de l'énergie. Donc ça va faire à peu près 250 à 300 logements et quasiment sans surcoût. Puisque là, du coup, on a un effet de masse. On va pouvoir travailler sur les achats, etc. Donc c'est tout à fait possible et on a déjà commencé là. C'est parti. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, je vous ai pas des interrogations sur le passif. 10 minutes, c'est très court, mais non? Comme ça. Voilà. Le passif, c'est un standard qui existe depuis 30 ans. Hein, c'est pas une nouveauté. Le premier bâtiment, il a fêté ses 30 ans cette année. Il est monitoré, il fonctionne toujours. Il y a des milliers d'exemples qui existent en France, dans le monde entier. Voilà, c'est un standard mondial. Et sur la partie énergie, il y a vraiment deux parties. Hein. Il y a la partie énergie et la partie construction. La partie construction, c'est ce que vous allez voir avec mon petit collègue d'après. Voilà, c'est typiquement ça. Voilà, comment faire avec des matériaux simples, efficaces et très peu impactants sur la construction. Les bilans carbone que l'on fait sur les bâtiments, clairement, sur 60-70 ans de vie d'un bâtiment, même un bâtiment passif qui consomme très peu, à peu près 50% de l'impact, c'est l'énergie. Les autres 50%, c'est la construction et la déconstruction. Oui ? Donc le fait d'installer un bâtiment passif, ça ne peut être que sur de la construction neuve. Construction neuve. Alors c'est beaucoup plus facile en neuf, forcément, puisqu'on peut concevoir en fonction d'eux. Et ça s'appelle l'Enerfit, donc la rénovation en passif, où là, on autorise un peu plus de consommation, parce qu'on fait de l'existant. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a en rénovation, on divise à peu près par 10 la note d'énergie. Votre facture, vous la prenez, vous la divisez par 10. Voilà. Ok, merci beaucoup, à bientôt. On est au stand B29.